Et puis sur ce, bonjour! Aujourd'hui j'ai bien envie de vous parler de Toy Story réalisé par John Lasseter. C'est le tout premier film d'animation et tout premier Walt Disney que j'ai vu lorsque j'avais 3-4 ans. C'est ce qui fait de celui-là mon préféré. C'est vraiment dingue, je l'avais en VHS. VHS quoi, putain, wow. J'ai tellement de nostalgie en revoyant ce film et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous en faire un after movies. Le film nous raconte l'histoire d'Andy, un petit garçon qui adore les jouets, mais ce qu'il ignore, c'est que dès qu'il quitte sa chambre, ceux-ci prennent soudainement vie. Pour anecdote, et je pense qu'on a tous pensé ça étant gamin, je croyais que tout ce qui se passait dans le film était vrai, donc ça veut dire que si moi, je me mettais à quitter ma chambre, mes jouets allaient prendre vie eux aussi. Il m'arrivait souvent de quitter ma chambre et de laisser la porte entrouverte pour espionner et voir si mes jouets prenaient réellement vie. Ouais, j'ai fait ça. Donc on peut dire que j'étais totalement con. Ouais. Toi aussi, je sais que tu l'as fait. Mens pas. Je sais que tu l'as fait. Comme vous devez tous le savoir, dans chaque bande, il y a un meneur, un leader. Dans la chambre d'Andy, c'est le shérif Woody, le leader, le grand patron, et c'est même le préféré du petit garçon. Petit souci, c'est que la mère d'Andy est en train de préparer son anniversaire. Qui dit anniversaire dit cadeau, et qui dit cadeau dit certainement l'arrivée de nouveaux jouets. Et les autres jouets ont peur, ils ne veulent pas perdre leur place dans le cœur d'Andy. Le seul qui n'est pas trop paniqué par ça, c'est Woody, car pour lui, il est et restera à tout jamais le jouet préféré du petit garçon. Mais bon, vu que les autres jouets ont l'air paniqués, il décide d'envoyer une petite armée de soldats miniatures en reconnaissance. Mon général, il est temps d'y aller. Vous avez carte blanche, trouvez-moi le paquet. Trouvez-le. Ok, mon général, je vais le trouver. Bon, allez, il est temps. Bougez votre cul, bande de nouilles. On doit trouver le paquet. Trouvons le paquet. C'est parti, allez, on y va, go. Mais moi, je voulais pas y aller. On y va, j'ai bordel. Finalement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, tout va pour le mieux, les jouets sont rassurés. Mais d'un coup, le soldat en chef communique avec eux de manière paniquée car la mère d'Andy a sorti un paquet surprise du placard et impossible de savoir ce que c'est parce que déjà Rex, le dinosaure, va faire tomber le talkie-walkie parce qu'il est en train de secouer la commode tellement qu'il est paniqué, ce qui va interrompre la communication. Ils vont réussir à la rétablir au bon moment car Andy est en train de rentrer dans la chambre et ils reçoivent directement le signal que ils doivent retourner à leur poste. Woody, qui est à nouveau sur le lit d'Andy, se fait brutalement jeter par celui-ci et un nouveau jouet prend sa place, Buzz l'éclair. Ça va pas être l'amitié fou entre ces deux-là car déjà de 1, Buzz n'a pas l'air de se rendre compte qu'il est un jouet, il pense même qu'il est un véritable ranger de l'espace et décide de faire une séance de vol plané dans la chambre. Et le pire dans le cas, c'est que Buzz va devenir le nouveau jouet favori d'Andy. Woody va pas hésiter à le jeter par la fenêtre. Après quelques péripéties, Buzz et Woody vont se retrouver au Pizza Planet et Buzz va entrer dans une sorte de machine qui ressemble à un vaisseau spatial. Là-dedans, ils vont faire la rencontre d'extraterrestres à 3 yeux qui sont chelous, mais chelous car ils prient leur dieu qui est un putain de grappin. Un grappin, oui. Ils sont sous drogue, hein, ceux-là, ils ont dû consommer. Il n'y a pas d'autre possibilité. Voilà, j'ai la plantation de cannabis, c'est à qui je dois m'adresser? Le grappin, notre maître à tous, le roi du cannabis, oui, c'est lui. Lui qui décide qui peut consommer ou pas. N'importe quoi. Ils vont avoir la mauvaise surprise que Sid, le voisin d'Andy, les ait repérés dans la machine et a fini par les gagner. Pourquoi je dis mauvaise surprise? Parce que là ça a l'air cool, ils sont juste à côté de chez Andy. Il y a moyen de retourner, mais le souci c'est que ce gamin est fêlé, très fêlé. Il a la fâcheuse habitude de faire souffrir ses jouets. Ouais. Voilà enfin. Très bien. Nous allons pouvoir commencer. Es-tu prêt à répondre à mes questions? Il est temps, Buzz. Allez, Buzz, voyons voir.
Tu sais très bien que nous avons les moyens de vous faire parler. Alors réponds immédiatement. Sinon... Je vois très bien à quoi tu joues. Très bien, tu joues les fortes têtes. Pas de soucis. Je vais te régler ton compte. J'ai d'autres moyens pour te faire parler, Buzz. Des moyens beaucoup plus radicaux. Prépare-toi, Buzz. Allez, Buzz. Réponds-moi. Où est le campement rebelle, traître? Le jour du déménagement approche et Andy est vraiment inquiet vu qu'il a perdu ses 2 jouets préférés et il risque bien de devoir partir sans eux dans sa nouvelle maison. De l'autre côté, Woody, lui, essaye tant bien que mal de retourner dans la chambre d'Andy avec l'aide de Buzz. Le petit souci, c'est que Buzz va tomber sur sa propre pub et va se rendre compte que forcément il n'est qu'un jouet et il a justement essayé de voler une nouvelle fois, mais ce fut un échec. En plus de ça, Sid va revenir avec une sorte de fusée dynamite et il va l'attacher sur le Ranger de l'espace Buzz pour justement pouvoir le faire exploser. Il ne reste plus qu'une nuit avant que Buzz fasse BOOM. Toute cette nuit sera une longue discussion entre le shérif Woody et le Ranger de l'espace Buzz l'éclair et une grande amitié va naître. Le lendemain, Buzz étant sur le point de se faire exploser, va se faire sauver par Woody et les autres jouets car ils ont monté un plan pour effrayer Sid. Justement, ils ont carrément décidé à révéler qu'ils sont vivants. Carrément, hein. Désormais, Buzz est quasi sauvé, mais il porte toujours la fusée sur lui. Et grâce à l'aide de karting justement, et aussi à l'aide de cette fusée, ils vont foncer droit à toute allure vers la voiture d'Andy. Le souci, c'est que la fusée va décoller. Et ouais, Buzz va donc activer ses ailes de spationaute. Et juste avant de se cracher sur le sol, finalement, celui-ci arrive à voler, malgré que cela, normalement, est impossible. Hein. Ce n'est qu'un jouet. On le rappelle, ce n'est qu'un jouet. Ils arrivent finalement à rejoindre la voiture et tout est bien qui finit bien car ils ont retrouvé leur enfant et cet enfant a retrouvé ses 2 jouets préférés. J'adore vraiment ce film, déjà parce que c'est mon tout premier Walt Disney, mais parce qu'il y a vraiment une morale à travers l'amitié, le recyclage des jouets et tout ce qui s'ensuit sur les jouets, et c'est justement un peu ce qui est l'histoire de chaque Toy Story. Sachez que normalement Toy Story ne devrait pas avoir vu le jour. Car la première fois que John Lasseter est venu proposer ce projet à Disney, Disney l'a totalement refusé sous prétexte que le film était beaucoup trop violent pour des enfants. Il a dû réécrire tout le scénario, toute l'histoire pour que ça colle à l'univers Disney et que ce soit pas trop violent pour les enfants quoi. Voilà, ça c'était la petite anecdote de fin. J'espère que ce 4e After Movies vous aura plu. Et puis sur ce, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos cinématographiques. Tchuss, prenez soin de vous.